Salut à tous. Dans cette séance, nous allons faire un exercice sur les suites, plus précisément, comment transformer une suite en une matrice. On va transformer les suites en une matrice. On considère la suite Vn définir telle que Vn plus 3 égale à moins Vn plus 2 fois Vn plus 1 plus Vn plus 2. Et le premier terme, V0 égale à 1 demi, V1 égale à 1 quart et V2 égale à 1 huitième. On dit de question A, on dit d'exprimer xn plus 1 en fonction de xn, EA, exprimer xn en fonction de x0, EA. On nous a donné une suite Vn plus 3 et on va essayer de transformer cette suite en une matrice. Ok, donc on va commencer. Suivez-moi attentivement, on va commencer. On va répondre ça. Bonne solution. Solution. Question A. Réponse A, on dit xn plus 1 égale la matrice A fois xn. Avec xn égale avec xn plus 1 égale, on va faire parenthèse, égale, à ce niveau, on a Vn plus 1, on a Vn plus 2, on a Vn plus 3. Et encore de même, xn égale, on va faire parenthèse, on a xn égale, on a Vn plus 1, on a Vn plus 2. Donc, on aura Vn plus 1, Vn plus 2, Vn plus 3 égale la matrice A, égale à une matrice A qu'on ne connaît pas. Bon, on ne peut pas mélanger les deux. Fois maintenant xn. Or, xn égale à quoi? Xn égale à Vn plus 1, Vn plus 2. Vn plus 2. On va maintenant transformer la suite en une matrice. On va remplir. On sait que Vn plus 1. On ne connaît pas Vn plus 1, puisque le monsieur nous a donné Vn plus 3. Donc, on va faire de sorte que, quand on va multiplier cette expression fois la matrice A, qu'on obtient Vn plus 1 égale à Vn plus 1. Donc, on sait que Vn plus 1 est en deuxième position ici. Donc, à ce niveau, nous allons mettre 0, 1 et puis 0. Donc, si on multiplie cette expression fois 0, 0, 1, on obtient Vn plus 1 égale à Vn plus 2. Maintenant, deuxième, on ne connaît pas Vn plus 2. Le monsieur nous a donné Vn plus 3. Donc, on va remplir de sorte que, quand on va multiplier cette expression par cette matrice, qu'on aura maintenant, donc on va mettre 0, 0, 1. Maintenant, pour remplir Vn plus 3, on connaît Vn plus 3. On dit que ça fait moins Vn. Donc, ça fait moins 1 et 2 fois Vn plus 1, 2. Et puis, Vn plus 2. Donc, on peut dire que la matrice A égale, la matrice A égale à 0, 1, 0, 0, 0, 1, moins 1, 2, 1. C'est la matrice A. Donc, on a exprimé xn plus 1 en fonction de xn et la matrice A. Maintenant, la question B, on dit d'exprimer xn en fonction de x0 et la matrice A. On sait que xn égale à la matrice A à la puissance n fois x0. x0 égale à quoi? À ce niveau, x0 égale à v0, v1 et v2. Donc,
Or, on sait que xn égale à quoi? Vn, Vn plus 1, Vn plus 2. Donc, on a Vn, Vn plus 1, Vn plus 2, qui est égal à la matrice A à la puissance n fois x0. Or, x0, nous avons V0 ici, V1 et V2. Puisque le but de cet exercice, ce n'est pas de calculer la matrice A à la puissance n, mais c'est plutôt d'exprimer xn en fonction de x0 et A et d'exprimer xn plus 1 en fonction de xn et A. Donc, nous avons fini de répondre à la question B. On a exprimé maintenant xn en fonction de la matrice A et x0. x0, je peux encadrer les expressions, ce sont les expressions capitales. Sur les expressions capitales. Donc, c'est l'autre là. C'est ça. Si on donne une matrice, on peut transformer la matrice l'autre là. Si on donne une suite, on peut transformer la suite en une matrice. Puis maintenant, calculer. Puis calculer. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi de partager le lien. Merci à tous. À la prochaine.